Salut à tous, je suis super heureuse de vous retrouver pour une petite guidance particulière. C'est une guidance sentimentale. On va aller explorer plusieurs points et aller trouver des réponses. Donc c'est une guidance générale, hein, ne prenez pas tout pour acquis. Si ça résonne, on vous sait très bien. Si ça ne résonne pas, ne vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'y voir plus clair pour vous personnellement, je vous laisse prendre rendez-vous vous avez toutes les infos sous la vidéo. Allez, donc on va prendre l'oracle des mondes mystiques. Et on va aller voir ici, au niveau sentimental, pour vous, ce qui a besoin d'être guéri en ce moment. Donc après, c'est une guidance intemporelle. Hein, si vous tombez dessus à un moment donné dans l'année, etc., eh bien, c'est que c'est le moment pour vous. Allez, ce qui a besoin d'être guéri pour vous en ce moment au niveau sentimental, pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, on vous dit ici que vous avez besoin de travailler sur le fait de recevoir. Donc ici, c'est recevoir de la part des anges, mais c'est recevoir aussi dans votre vie sentimentale, recevoir l'amour tout simplement. C'est quelque chose que vous avez du mal à faire. Vous savez donner, donner, donner beaucoup, mais vous ne savez pas recevoir et donc vous bloquez ce processus de de don et de donner et de recevoir, parce que tout dans la vie est mouvement, c'est un échange d'énergie, et le fait de donner permet aussi de faire circuler, donc de recevoir. C'est vraiment quelque chose qui doit être fluide. Et par contre, si vous ne vous autorisez pas à recevoir de l'amour, ne vous plaignez pas. Si vous préférez donner, donner, donner tout le temps, vous bloquez en fait cette réceptivité, cette réception. Donc ça serait bien d'aller creuser, d'aller voir pourquoi vous ne recevez pas, pourquoi vous ne supportez pas de recevoir de l'amour, puisque vous préférez tout le temps en donner. Quelle est la raison? Quelle est la raison? On va poser la question après, mais déjà on va aller voir ça. Donc ce qui a besoin d'être guéri pour vous en ce moment, c'est le fait de recevoir de l'amour. Vous ne savez pas être ouvert à l'amour. Vous savez en donner, mais le recevoir, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, on va voir donc comment surmonter ce blocage. Comment surmonter le fait que vous ne savez pas, ou comment plutôt... Ouais. Allez, celle-ci, elle est partie. Alors... Ici, on vous conseille vraiment de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise, d'arrêter d'être dans le contrôle au niveau sentimental, de chercher à contrôler ce que vous recevez, l'amour que vous recevez. On vous dit ici, je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. C'est beaucoup, en fait, ici, c'est vraiment, on insiste sur le fait de laisser couler, laisser vraiment les choses... faire leur chemin s'écouler, telle une cascade. Voilà. Et donc ensuite, on va voir quel va être le dénouement, vers quoi ça va vous mener, en fait, si vous arrivez à lâcher prise pour recevoir de l'amour. De l'amour, de l'attention, de la tendresse. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Quelle va être la fin de tout ça? Voilà. En fait, ici, en acceptant de lâcher prise et donc de recevoir de l'amour, de la tendresse, de la douceur, de la sensibilité, vous permettez en fait de réparer des grosses blessures, de réparer, ici on vous dit réparer les ponts, on répare les fissures et ça vous permet d'entrer dans un chemin de guérison. Puisque vous avez ça sur votre chemin à travailler, c'est vraiment accepter de recevoir tout en lâchant prise, c'est un double travail, hein. Et tout ça vous amène à guérir les blessures de votre cœur. Ça ne se fait pas forcément en un jour, un mois. Ça prend du temps quand on a fonctionné selon un schéma pendant des années, mais c'est faisable. Il faut commencer à réparer ces fissures, à lâcher prise pour pouvoir recevoir. Alors, on va voir ici. Est-ce qu'on a un autre petit message qui pourrait nous aider, nous aiguiller sur le fait que vous avez du mal à recevoir? Alors, on va prendre ici, hop, l'oracle de la flamme d'Anka. Et alors, on va aller voir donc.
d'où cela peut-il venir? Le fait que vous avez du mal à recevoir en amour. Allez. Alors, est-ce que... Hop. Donc, ici, on va aller voir pourquoi, vous qui regardez cette vidéo, vous avez du mal à recevoir de l'amour. D'où cela vient? Alors, cela vient... Il y a une grande tristesse, en fait, qui vous empêche de recevoir de l'amour. C'est comme si vous... C'est un état, en fait, dans lequel vous êtes qui bloque toute la réceptivité, qui bloque tout ce qui pourrait venir à vous. Voilà, vous voyez... Cette image, elle est assez parlante. Cette femme, cette jeune femme, elle a un parapluie, en fait. Elle se protège de l'amour. Donc, ça parle aussi pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, c'est vraiment... moi, je dis elle, mais parce que je suis une femme, mais... Et puis, c'est une femme. Mais vraiment, que vous soyez homme ou femme, le problème dans votre vie, c'est que vous avez du mal à recevoir de l'amour parce que vous êtes dans un état de tristesse qui bloque aussi tout ça. Vous vous êtes fermé. Et est-ce qu'il y a une autre raison qui bloque cette réceptivité dans votre vie sentimentale ? Ça serait lié à une blessure liée à la sexualité. Il y a peut-être, alors ça peut être plusieurs raisons. Soit vous avez une grosse blessure au niveau sexuel, quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de mal, qui vous a bloqué, qui vous a fermé, qui vous met dans un état de tristesse et qui fait que maintenant vous êtes fermé à double tour et que vous ne voulez plus vous ouvrir, vous ne voulez plus recevoir d'amour. Voilà. Ou alors c'est peut-être aussi le fait que vous avez le chakra sacré et le chakra racine qui sont tous les deux très fermés, justement à cause de beaucoup de tristesse, de peur qui sont sûrement liées à la sexualité, qui font que cette énergie en fait est bloquée et elle ne circule pas. Allez, on va prendre... Alors... Alors j'ai eu un petit bug, je suis désolée. J'aimerais aller voir d'où ça peut venir tout ça. Est-ce que ça vient de vie antérieure, de la lignée, de traumatisme? J'aimerais avoir une petite réponse, donc je prends une carte pour vous. Allez. Apparemment, tout ça, et de toute façon c'est quand même assez confirmé, c'est lié à des traumatismes que vous avez vécus dans votre vie d'adulte. Donc pour moi, ce sont des traumatismes qui sont en lien avec la sexualité et qui vraiment aujourd'hui vous bloquent, vous empêchent d'être heureux et d'être heureuse en amour. Ça vous amène dans un état de tristesse et du coup vous ne pouvez pas être épanoui entièrement et même au niveau sexualité parce que la sexualité c'est quelque chose de sacré. Mais comme il y a toute cette tristesse, tous ces blocages, ces traumatismes, eh bien vous êtes cette personne qui met son parapluie dès qu'il y a de l'amour en vue. Alors, ici, on a vu que le lâcher-prise allait vous aider et que ça allait permettre de réparer toutes ces blessures, tous ces traumatismes. Mais en même temps, je voudrais aller creuser un petit peu plus. Donc, qu'est-ce qui pourrait aussi aider dans cette guérison? J'espère que vous voyez bien les cartes. Hop. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider dans cette guérison en lien avec le fait de ne pas recevoir de l'amour? Alors, il y a des liens très forts qui sont, ou pas forcément, mais il y a des liens à couper avec des personnes, donc avec les personnes qui vous ont fait du mal, qui ont fait ces traumatismes. On vous demande vraiment de couper les liens. Donc, il y a plusieurs méthodes pour couper les liens. Ça peut être un travail sur vraiment avec des blessures qui sont en lien avec du karmique. Il y a plein de méthodes. Ça, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. On ira voir ensemble quel est le soin qui serait approprié pour couper les liens en lien avec tous ces traumatismes du passé. Ça serait vraiment intéressant. De toute façon, c'est au cas par cas. Mais là, le conseil, c'est vraiment pour guérir de tout ça, on coupe vraiment les liens négatifs qui nous retiennent encore, qui retiennent cette énergie, cet égrégore qui nous lie à toute cette douleur. Et moi, je vais prendre une petite carte du Saint-Bolon parce que j'aimerais savoir ici
lequel de vos personnages intérieurs empêche en fait cette guérison? Qu'est-ce qui... On a tous un saboteur en nous et ici au niveau sentimental il y a un saboteur qui n'a pas envie que vous soyez épanoui au niveau amoureux, sentimental. Donc moi j'ai envie d'aller voir quel est ce saboteur, celui qui empêche cette guérison. Hop, allez. Donc, on en a plusieurs ici. Alors ici, on a une coupe, le Graal. Alors, c'est comme si c'est vous-même, il y a quelque chose en vous, c'est très profond, c'est comme s'il y avait vraiment, pour moi, il faut aller voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui n'a pas envie qu'est-ce qui n'a pas envie de recevoir de l'amour? Pourquoi vous n'avez pas envie d'ouvrir votre coupe, de permettre à cette réceptivité? Qu'est-ce qui bloque chez vous qui fait que non, il y a un saboteur là qui vous interdit de recevoir. Là, c'est quand même assez marqué. Hop. Ici, on a eu plusieurs cartes. Donc, le personnage intérieur qui vous empêche de guérir, c'est celui qui vous maintient dans ce... En fait, il vous maintient dans une illusion. Il vous maintient dans l'illusion de ce que vous auriez aimé vivre, certainement avec la personne qui vous a fait tous ces traumatismes. Et en fait, vous êtes resté bloqué sur des choses du passé, sur ce que vous auriez aimé vivre dans votre vie sentimentale, que vous n'avez pas vécu. Et vous vous êtes arrêté à ça, vous vous êtes figé comme cette femme-là qui aurait aimé figer son image dans le miroir, mais qui n'a pas réussi, elle a été d'autres femmes. Et vous, au niveau sentimental, vous êtes resté sur une blessure, certainement une très grosse blessure sexuelle, qui est en lien avec la sexualité, qui vous a empêché en fait de rayonner, de vraiment vous dévoiler. Et ce personnage intérieur vous empêche de guérir parce qu'il a envie que vous restiez dans cet état-là, dans cet état figé. Et il préfère en fait que vous viviez des situations où vous êtes juste dans la séduction, mais où vous n'allez pas explorer plus loin votre potentiel, où vous n'allez pas oser aller plus loin que de la simple séduction. Ici, il n'a pas envie que vous alliez au plan suivant. Il veut vraiment vous laisser dans cet état juste, ok, si j'ai de l'amour qui arrive pour moi, je reste dans ça. J'ai des grosses blessures, j'ai pas envie de recevoir, j'ai pas envie de m'ouvrir à la réceptivité de recevoir un amour, je suis bloquée sur le passé. Et puis juste séduire, plaire, ça me va, ça me convient. Mais ça ne vous convient pas au final puisque vous n'arrivez même pas à recevoir et il y a quand même un gros besoin de guérison ici. Parce que tous les traumatismes vécus, plus on libère, plus on guérit, plus on s'allège en fait. Et puis en plus, on en fait profiter la lignée, donc c'est parfait. Et je voudrais tirer une petite carte pour terminer. On va prendre un petit message de l'oracle des fées. Et on va aller voir un petit message des fées pour vous, donc toujours dans ce domaine sentimental, pour vous amener vers une guérison. Un petit message, un petit conseil, qu'est-ce que l'on a pour vous amener dans cette guérison sentimentale pour vous qui regardez cette vidéo? Eh bien, on insiste encore ici sur le fait de se séparer. Vous êtes toujours au niveau énergétique dans tous les cas, en lien. Il y a toujours quelque chose de très fort, un lien très fort qui fait que vous n'arrivez pas à guérir. Donc, on vous demande vraiment de couper les liens, d'arrêter de nourrir une énergie. Voilà, qui est négative et qui vous empêche d'accéder à ça au niveau sentimental. Voilà. Et pour terminer, je voulais juste prendre une petite carte de s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour pour vous qui regardez cette vidéo, pour vous aider dans ce chemin de guérison. Allez, un petit message pour vous.
Et oui, ici on vous dit bien que de toute façon, il n'y a rien qui se passe si on n'agit pas. Donc là, on vous dit, je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Ok, vous avez peur de recevoir de l'amour parce que vous avez été blessé, vous avez été traumatisé. Vous ne savez pas du tout lâcher prise à la suite de ça. Mais par contre, on vous dit bien que plus vous allez continuer comme ça, plus vous allez souffrir et qu'il est temps de couper les liens, il est temps de passer à l'action. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. Et moi, je vous dirais, on vous conseille ici aussi de passer à l'action dans le fait d'apprendre à recevoir. Ok, vous ne savez pas comment faire, mais juste le fait déjà de vous le dire et ensuite ça va enclencher un processus. J'apprends à recevoir, je reçois, je me prends pas la tête, je ne me pose pas de questions et essayer de voir la vie comme un jeu en fait. Voilà. Même s'il y a des grosses blessures, on vous demande là d'agir pour transformer ça, pour vous séparer de ces blessures, de ces énergies qui sont stagnantes et qui vous empêchent juste de recevoir de l'amour. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura été utile, qu'elle vous parlera, qu'elle vous apportera vraiment des réponses. N'hésitez pas à m'écrire, à commenter et à prendre une guidance si vous avez besoin d'aller voir plus loin, ou même un soin si vous avez besoin de libérer justement des choses, d'acter des séparations énergétiques. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Ciao, ciao!